Le plus dur à avouer, c'est les conséquences que ça a eu sur ma relation avec mon bébé. Partie 4 de mes symptômes de ma dépression postpartum. Il y a eu un certain détachement. Je m'occupais de mon bébé, mais j'étais pas vraiment là. Les soins étaient faits, tout était fait correctement. Moi, j'étais en pilote automatique, tout était fait mécaniquement. J'avais une absence de plaisir, je me forçais à profiter, je me forçais à jouer, je me forçais à sourire. J'étais là pendant quelques secondes, quelques minutes, et puis je décrochais. Je continuais pour mon enfant, mais mentalement, je décrochais, j'y arrivais pas. Je voulais être présente pour lui, mais c'était dur. J'avais une certaine irritabilité envers tout le monde, mais aussi envers mon enfant. Il y avait des moments clés qui étaient hyper difficiles pour moi, typiquement l'alimentation. C'était un combat au biberon. Ensuite, ça a été un combat au moment de la diversification. Parfois, j'en pleurais avant même de commencer à lui donner à manger. Je savais qu'il y avait une alimentation qui arrivait, c'était déjà une torture. J'avais la pensée que tout le monde serait mieux sans moi. Heureusement, j'ai jamais eu cette pensée envers mon bébé. Je n'ai jamais pensé que lui serait mieux sans moi et clairement ça m'a aidé à tenir. J'ai eu pas mal de symptômes comportementaux aussi. Premièrement, un repli social, forcément. Parler de tout et rien, ça me paraissait insupportable. De toute façon, parler tout court, je me trouvais absolument inintéressante. J'en ai parlé dans une partie précédente. Donc, à quoi bon parler et écouter les autres, ça me paraissait insurmontable parce que qu'ils aillent bien, je me sentais nulle. Qu'ils aillent mal, je pouvais pas les aider, donc j'étais nulle. Et puis qu'ils aillent mal et qu'ils m'en parlent, ça me rajoutait juste un poids sur mes épaules. Donc finalement, parler ou écouter, donc pourquoi sociabiliser finalement? Ça a eu pour conséquence que j'ai énormément annulé ou évité des événements, des rendez-vous. Même des rendez-vous médicaux que j'ai pu décaler. Même les courses. À quoi bon faire des courses? De toute façon, je mange pas. J'évitais aussi mes proches. Puisque eux voyaient que je sombrais et je voulais clairement pas leur infliger ça. Il y avait beaucoup de messages sans réponse, évidemment. Il y avait une énorme négligence de moi-même. Prendre une douche me paraissait insurmontable. L'effort d'y aller, c'était tellement difficile. C'est comme manger en fait. C'était devenu une corvée, une perte de motivation pour tout, que ça soit pour moi-même, pour des activités extérieures ou même pour étendre une machine de linge. Ça me demandait de faire des pauses pendant que j'étendais ma machine. Finalement, la consommation, c'est devenu un refuge. Je cherchais quelque chose qui allait m'anesthésier et pour moi, c'était le sucre et les écrans. Jamais devant mon bébé pour les écrans. C'était soit avec un écouteur, soit le soir ou pendant la sieste. Et le sucre, c'est pareil. C'était pour mes crises d'hyperphagie du soir. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces symptômes, parlez-en à un professionnel de santé. Être prise en charge rapidement, ça évite de sombrer. Je rappelle qu'en France, la première cause de décès maternel en postpartum, c'est le suicide. Il y a une femme qui se suicide toutes les 3 semaines. Je vais vous parler dans les prochaines parties de comment je m'en suis sortie, qu'est-ce qui m'a aidée dans l'entourage ou pour moi-même. Donc abonne-toi si tu veux savoir tout ça.